Les élèves de cycle 3 du département théâtre vont vous présenter dans un premier temps des textes de Bernard-Marie Coltès, auteur très important des années 80, mort jeune, mort du sida, né en 48, décédé en 89. C'est un auteur qui a été beaucoup joué, monté par Patrice Chéreau. On peut dire que c'est le metteur en scène des textes de Bernard-Marie Coltès. Ce qui est intéressant avec cet auteur, c'est de travailler les mots par le corps. C'est un théâtre assez bavard, mais qui dit précisément ce qu'il doit dire. Ce n'est absolument pas un théâtre, comme on a pu le dire, psychologique, mais c'est un théâtre bavard et qui passe par le corps. C'est un théâtre du désir, c'est un théâtre du désir de la rencontre, c'est un théâtre du désir de l'autre, c'est un théâtre aussi de fuite qui se déroule exclusivement dans des endroits de passage, des endroits un peu improbables, des no man's land. Et ce qui est intéressant pour les élèves, c'est de travailler à la fois cette corporalité très forte, cet ancrage très fort, cette communication immédiate. Et je pense que c'est un auteur qui peut les aider à maturer leur jeu, vraiment. Voilà, place aux élèves. Vous n'êtes pas là pour satisfaire des désirs. Car des désirs, moi j'en avais. Ils sont tombés autour de nous. On les a piétinés. Des grands, des petits, des compliqués, des faciles. Il vous aurait suffi de vous baisser pour en ramasser par poignées. Mais vous les avez laissés rouler vers le caniveau. Parce que même les petits, même les faciles, vous n'avez pas de quoi les satisfaire. Vous êtes pauvres. Et vous êtes ici non par goût, mais par pauvreté, nécessité et ignorance. Qu'est-ce donc que vous avez perdu et que je n'ai pas gagné? Car j'ai beau fouiller ma mémoire, je n'ai rien gagné, moi. Je veux bien payer le prix des choses, mais je ne paie pas le vent, l'obscurité, le rien qui est entre nous. Si votre fortune est plus légère après m'avoir rencontré qu'elle ne l'était avant, où donc est passé ce qui nous manque à tous deux? Montrez-moi. Non, non, je n'excuse rien, non, je ne paierai rien. Si vous fuyez, je vous suivrai. Si vous tombiez sous mes coups, je resterai auprès de vous pour votre réveil. Et si vous décidiez de ne pas vous réveiller, je resterai à côté de vous, dans votre sommeil, dans votre inconscience, au-delà. Alors, ne me refusez pas de me dire, je vous en prie, l'objet de votre fièvre, de votre regard sur moi, les raisons de me la dire. Et s'il s'agit de ne point blesser votre dignité, dites-la comme on l'a dit à un arbre, ou face au mur d'une prison, ou dans la solitude d'un champ de coton, dans lequel on se promène nu, la nuit. De me la dire sans même me regarder. Car la vraie seule cruauté,
de cette heure du crépuscule où nous nous tenons, tous les deux, n'est pas qu'un homme blesse l'autre, ou le mutile, ou le torture, ou lui arrache les membres et la tête, ou même le fasse pleurer. La vraie et terrible cruauté est celle de l'homme ou de l'animal, qui rend l'homme ou l'animal inachevé, qui l'interrompt comme des points de suspension au milieu d'une phrase, qui se détourne de lui juste après l'avoir regardé, qui fait de l'animal de l'homme une erreur du regard, une erreur du jugement, une erreur comme une lettre qu'on a commencée et qu'on froisse juste après avoir écrit la date. Un désir comme du sang à vos pieds à couleur de moi. Un désir que je ne connais pas et ne reconnais pas. Que vous êtes seul à connaître. Qu'espérez-vous tirer de moi? Tout juste ce que je prends pour un coup s'achève comme une caresse. Il est inquiétant d'être caressé quand on devrait être battu. Je suis patient, parce qu'on n'offense pas un homme qui s'éloigne quand on sait qu'il va rebrousser chemin. Moi, j'ai le langage de celui qui ne se fait pas reconnaître. Le langage de ce territoire et de cette part du temps où les hommes tirent sur la laisse et où les porcs se cognent la tête contre l'enclos. Moi, je tiens ma langue comme un étalon par la bride pour qu'il ne se jette pas sur la jument. Car si je lâchais la bride, si je détendais légèrement la pression de mes doigts et l'attraction de mes bras, mes mots me désarçonneraient moi-même et se jetteraient vers l'horizon avec la violence d'un cheval arabe qui sent le désert et que plus rien ne peut freiner. Mais que faire de son regard? Regarder vers le ciel me rend nostalgique et fixer le sol m'attriste. Regretter quelque chose et se souvenir qu'on ne l'a pas sont tous deux accablants. Alors il faut bien regarder devant soi, à sa hauteur, quel que soit le niveau où le pied est provisoirement posé. Je sais dire non, et j'aime dire non. À présent, toujours avec les élèves de cycle 3, un travail autour d'En attendant Godot de Samuel Beckett. Beckett, comme Koltes, est mort en 1989, mais il était né en 1906. Donc Beckett, c'est un des auteurs les plus montés au monde, encore aujourd'hui. J'ai choisi cet auteur parce que, pour les élèves, c'est l'occasion de vivre l'instant, puisque la situation de Beckett, c'est une attente indéfinie, infinie, qui ne sera jamais comblée. Donc pour eux, pour moi, le théâtre, c'est quelque chose de concret
Et cette pièce, elle oblige les élèves, puisque c'est le temps de l'ennui, le temps de l'insignifiance, le temps du rien. Ça les oblige à mettre en jeu leur humanité, à mettre en jeu ce qu'ils sont dans l'infime, et en même temps de toucher, d'espérer toucher l'universel. Et puis aussi, c'est l'occasion de s'écouter, de créer ce couple improbable de Vladimir et d'Estragon, ces deux clochards célestes, avec toujours le curseur entre le concret et le symbolique, et de trouver sa place à l'intérieur de ça, entre ces deux bornes, voilà, place à leur travail. Endroit délicieux. Aspériant. Allons-nous-en. On peut pas. Pourquoi? On attend Godot. C'est vrai. Tu es sûr que c'était ici Quoi? qu'il faut attendre? Il a dit devant l'arbre. T'en vois d'autres? Mais qu'est-ce que c'est? On dirait un saule. Où sont les feuilles? Il doit être mort. Fini les pleurs. À moins que ce ne soit pas la saison. Ça serait pas plutôt un arbrisseau? Un arbuste. Un arbrisseau? Un... Qu'est-ce que tu insinues? Qu'on s'est trompé d'endroit? Il devrait être là. Il n'a pas dit ferme qu'il viendrait. Et s'il ne vient pas? Nous reviendrons demain. Et puis après-demain? Peut-être. Et ainsi de suite. C'est-à-dire... Jusqu'à ce qu'il vienne. Tu es impitoyable. Nous sommes déjà venus hier. Oh non, là tu me cours. Qu'est-ce que nous avons fait hier? Qu'est-ce que nous avons fait hier? Oui. Ma foi... Pour semer le doute, à toi le pompon. Pour moi, nous étions ici. L'endroit te semble familier? Je ne dis pas ça. Alors? Ça n'empêche pas. Tout de même, cet arbre, cette tourbière,
Tu es sûr que c'était ce soir? Quoi? Il fallait attendre. Il a dit samedi. Il me semble. Après le turbin. J'ai dû le noter. Et quel samedi? Sommes-nous samedi? Ne serait-on pas plutôt dimanche? Ou lundi? Ou vendredi? Oh, c'est pas possible. Ou jeudi? Mais comment faire? Tu te doutes bien que s'il s'est dérangé hier soir, il ne viendra pas aujourd'hui. Mais tu as dit que nous sommes venus hier soir. Je peux me tromper. Taisons-nous un peu, tu veux? Je veux bien. Gogo. 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 Je dormais. Pourquoi tu ne laisses jamais dormir? Je me sentais seule. J'ai fait un rêve. On ne le raconte pas. Je rêvais que... Ne le raconte pas. Celui-ci te suffit.